Oui, bien bonjour. Écoutez, nous sommes ravis de vous recevoir ici dans le hall d'exposition de Wacken à Strasbourg, où nous avons réalisé le deuxième SAPEL dans sa nouvelle formule. Pour ceux qui ne le savent pas, le SAPEL, c'est le salon des fabricants qui a été au départ imaginé par le groupement des industriels français d'articles de pêche, le GIFAP, qui regroupe l'ensemble des fabricants et des importateurs français. C'est une formule qui existe depuis de nombreuses années, mais qui a été reprise depuis 2 années, 2 saisons, dans une formule tout à fait nouvelle, avec l'ensemble des fabricants, de la presse halieutique, des voyagistes et aussi des distributeurs, c'est-à-dire que le pêcheur qui vient visiter le salon peut aussi acheter sur un coup de foudre un produit qui le séduit. Alors, pourquoi Strasbourg, après Toulouse qui nous avait accueillis? Eh bien parce que Strasbourg, c'est la capitale de l'Europe, il y a un bassin halieutique absolument formidable. Il y a aussi, et c'est très important, une fédération 67 qui est très active, avec des gens extrêmement conviviaux qui nous ont accueillis, encore une fois d'une façon exceptionnelle, et qui nous ont beaucoup aidés au succès que vous pouvez constater derrière moi de cette deuxième édition du Salon de Nouvelle Formule. Nous pensons vraiment la rééditer. Alors pour information, vous allez retrouver sur ce salon des conférences, ce qui est très important, portant sur la carpe, puisque le poisson d'honneur, c'est la carpe. Vous allez retrouver beaucoup de démonstrations, des lancers-mouches, des lancers de leurre carnassier bien entendu, puisque la région s'y prête, et tout autre type de pêche. Le SAPEL, c'est le salon de toutes les pêches et non pas le salon d'une pêche unique. Donc on retrouve tous les univers, aussi bien l'eau salée que l'eau douce. Le profil du carpiste, en fait, est extrêmement simple. C'est un pêcheur moderne avant tout, hein, qui utilise des matériaux high-tech, on va dire, du carbone, du titane, des choses comme ça. Mais ça, c'est pas la principale caractéristique d'un carpiste. Un carpiste, c'est un pêcheur qui respecte avant tout l'environnement, qui respecte les autres pêcheurs, qui respecte le poisson, qui a une vision des choses beaucoup plus générale que de capturer un poisson, en fait. Et c'est un pêcheur qui s'inscrit dans une ligne, je dirais, presque écologiste, dans le sens où ce sont des témoins de ce qui se passe dans la nature et des protecteurs de la nature. Donc ça, c'est une des caractéristiques. Après, il y a cette histoire d'éthique qui est connue chez les carpistes, hein, qui consiste à ne pas prendre la pêche pour un événement culinaire, ce qui fait que tous les poissons qui sont pris sont remis délicatement dans l'eau. Et c'est une histoire, bien sûr, de plaisir, mais aussi de prise de responsabilité au bord de l'eau, en ce qui concerne un patrimoine piscicole ou un environnement. On représente l'UNCM, qui est l'Union nationale des carpistes en mouvement. C'est une association loi 1901 qui a 2 ans d'existence maintenant et qui regroupe à l'heure actuelle 1395 membres dans toute la France. Donc cette association, elle a 2 buts principaux. C'est l'obtention de la pêche de nuit généralisée sur les parcours de 2e catégorie du domaine public et puis la lutte contre le trafic de carpe. Donc en 2 ans d'existence, l'UNCM a monté tout un tas d'argumentaires qu'il a présentés auprès des instances de la pêche en France pour faire avancer ces 2 dossiers. Et je dirais que maintenant nous sommes en bonne voie d'avoir des résultats dans ce sens en termes d'obtention de pêche de nuit et de lutte efficace contre le trafic, avec la mise en place de lois et d'outils législatifs qui vont nous permettre d'aboutir. Le SAPEL est bien le salon de toutes les pêches. Après un focus sur la carpe, abordons maintenant les carnassiers avec Jean-Claude Tanzilly. On voit quand même que la pêche a toujours un essor aussi intéressant. Ça draine quand même pas mal de monde. Et ici, présent, vous avez beaucoup d'exposants en matériel de pêche, en voyage de pêche, en stage de pêche, etc. Moi, aujourd'hui, je suis là pour promouvoir un peu la pêche du silure, la faire connaître davantage. Et je suis guide de pêche, donc j'emmène les gens vivre l'aventure à mes côtés sur la pêche du carnassier en France, dans le delta du Rhône notamment, mais aussi dans les pays de l'Est. Alors je vois une chose, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui s'intéressent à ce poisson, parce que c'est un poisson qui n'est pas dénué d'intérêt. Il offre aux pêcheurs des combats fabuleux.
C'est un poisson qui est encore peu connu parce qu'il est peu recherché, il est quand même difficile à prendre. Et moi, ce que je veux, c'est promouvoir cette pêche parce que sa pêche est intéressante. Voilà.